Ok, désolé. On m'a encore appelé, hein. Ça coupe le live une bonne fois, quoi. Euh, donc, partie 3, la dissimulation. Parce que là, on est dans les solutions, hein. Donc, et il faut aussi apprendre à laisser passer certaines choses. C'est-à-dire, tu es dans un domaine précis et si tu dissimules ton identité pour permettre aux gens de t'apprécier pour ce que tu es en tant que femme, il faut faire attention. Parce que si tu as une discussion avec quelqu'un qui s'intéresse à toi, et s'il fait des petites fautes de langage, si au lieu qu'ils disent comme moi, par exemple, je lui trahis, tu le corriges séance tenante, il va détecter que non, toi tu n'es pas une idiote, il y a un problème. Donc il ne faut pas trop show off, comme on dit chez nous en anglais. Il faut apprendre à avoir un profil bas, n'est-ce pas, non? Voilà. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de ça aussi, je pense que puisque ce sont les hommes qui vont vers les femmes, il est important que les familles et les parents éduquent leurs hommes à ne pas être influencés par les femmes qui ne sont pas typiques, hein, ne pas avoir peur. C'est-à-dire que ne pas dire parce qu'une femme est riche ou parce qu'elle a beaucoup de diplômes, c'est une mauvaise femme. Il faut nous aussi faire un effort de changer la mentalité des gens, des jeunes hommes, pour leur faire comprendre que tout le reste vient après, mais que si quelqu'un t'aime et si quelqu'un a un bon caractère, il n'y a pas de problème. Ouais, non. Mais c'est très difficile souvent au départ de comprendre ces choses, mais il faut le faire. Même souvent dans la vie professionnelle, il arrive de temps en temps où on est obligé de ne pas tout écrire sur notre CV, parce que tu sais que si tu écris trop de choses, tu risques d'être surqualifié pour la position que tu vas obtenir. Tu es dans le besoin, tu veux absolument un travail, mais tu sais que quand tu vas mettre tout ce que tu as comme bagage intellectuel, les gens vont prendre les pieds, ils vont dire on ne peut pas te payer, tu mérites plus que ça. Et c'est ce qui se passe souvent. Tu vois. Alors que toi, tu veux juste un petit travail, tu t'en fous. Tu dis non, c'est pas important, mais eux, ils estiment que non. Vu ton calibre, vu ta carrure, il te faut être directeur, pourquoi tu veux être chef de service? Et tu te retrouves au chômage alors que tu as peut-être des problèmes d'argent, etc. Ouais, non. Donc c'est un peu cette philosophie-là que j'enseigne aux gens. De temps en temps, il faut apprendre à se rabaisser. Et se rabaisser, c'est ça. Se rabaisser, c'est-à-dire mettre de côté les choses qui gênent les gens pendant un temps et les mettre en lumière plus tard. Parce que si ils te voient pour ce que tu es réellement, beaucoup auront peur de t'approcher et tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vois. Numéro 2, effectivement, et ça c'est quelque chose que les gens savent naturellement, hein, il faut fréquenter tes milieux. C'est-à-dire que s'il est difficile de rencontrer quelqu'un dans le monde, parce que dans le monde, les gens ont des préjugés, ils ont des complexes, comme je dis, avec des gens de ton calibre, il y a plus de manières de se comprendre parce que vous vous voyez comme des égaux et peut-être que l'égalité ne dérange pas trop l'homme. Tu vois. Il y a des hommes qui sont confortables avec une femme qui est au même niveau qu'eux. Ça ne les dérange pas. Il serait mal à l'aise que sa femme soit plus riche que lui, mais si sa femme est autant riche que lui, ça ne le dérange pas. Ça, il peut vivre avec. Dieu merci, il y en a de plus en plus comme ça. Ouais, non. Les exceptions, c'est les hommes qui savent que leurs femmes font plus d'argent qu'eux et puis ça ne les dérange pas. C'est les hommes exceptionnels. Ils sont très rares, mais ça existe aussi. Mais au même niveau, voilà. Donc, fréquenter les milieux de ton standing. C'est-à-dire que si tu es dans un club de commerce, chambre de commerce, tu vas dans les assemblées où il y a des hommes d'affaires comme toi, en tant que femme, là-bas, il y a peut-être un homme d'affaires célibataire et vous allez vous rencontrer, vous aimez. Il a son argent, tu as ton argent, donc il y a pas de problème. Entre businessmen et businesswomen, vous pouvez facilement vous comprendre, tu vois. Ce serait absurde de ne pas vouloir dissimuler qui tu es et de passer ton temps chez Maman Gâteau. C'est que si tu ne veux pas te dissimuler ta nature réelle pour permettre à n'importe qui de t'aborder, à la rigueur, assure-toi de fréquenter les milieux, plus les milieux des gens comme toi. N'est-ce pas, non? Si tu es avocate, si tu passes du temps dans les associations d'avocats, il y a forcément les avocats célibataires comme toi, et puis vous allez vous comprendre. Si tu es riche, cherche les endroits où les riches vont, et là-bas, tu diras, un enfant d'un riche va t'épouser un jour. Voilà. C'est clair que le nombre de personnes de ces milieux est faible par rapport à la population générale, mais qui se ressemble s'assemble. La phrase elle a tout son sens. Ouais, non. Voilà. Donc, si tu veux t'exposer à un plus grand nombre de personnes, tu te dépouilles. Si tu veux t'assurer d'avoir quelqu'un
dans ton milieu parce que tu n'es pas prêt aussi à changer qui tu es, etc. etc. Les gens sont libres. Hein. Fais tout pour fréquenter beaucoup les milieux des gens qui sont comme toi. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens font dans le show business. Voilà pourquoi vous voyez les stars se marient entre elles, parce qu'elles vont dans les mêmes fêtes. Ouais. Elles se rencontrent pas au McDo, elles se rencontrent dans les fêtes privées, dans les soirées privées, les galas privés, entre eux-mêmes, acteurs, riches, etc., princesses, etc. C'est dans leur milieu qu'ils se rencontrent. Mais si tu restes au quartier, tu es une femme d'affaires, mais tu restes toujours au quartier, et au quartier, tout le monde sait que tu es une femme d'affaires, tu vas finir célibataire. Donc soit tu mets les babouches pendant un temps, et personne ne sait qui tu es, et là, tout le monde t'aborde pour ce que tu es, on voit une belle femme, on vient vers ton drague en tant que femme, soit tu portes ton costume, 3 pièces, et tu t'arranges à fréquenter les milieux où tu vas rencontrer des gens comme toi, qui n'ont rien à t'envier, qui ne sont pas influencés par toi, qui te voient comme leur égal, ou même qui sont même plus riches que toi. Tu vois, un homme d'affaires qui est plus riche que toi, envers toi, n'aura aucun complexe. Si tu es millionnaire, lui, il est milliardaire, il s'en fout. Tu vois, à la rigueur, il te voit toi comme il voit n'importe qui d'autre, parce qu'il sait que tu l'es plus que toi. Ça ne va pas l'influencer. S'il est agrégé, toi, tu es juste... tu vas avoir ton doctorat hier. Qu'est-ce qu'il a à foutre, tu vois. Il a déjà 500 publications, il est assis dans ce qu'il fait. Toi, tu commences à peine ta carrière dans la recherche, donc ça ne lui dira rien du tout. Tu vois, si t'aimes, il t'aime, il n'y a pas de problème. Donc il faut apprendre à aller dans le milieu qui va favoriser la rencontre avec ton mari. Et si tu veux être dans tous les milieux, tu te conformes au milieu. Et pendant un temps, tu mets de côté ce qui est atypique là où tu es. Et c'est terminé. Terminé. N'est-ce pas, non? Voilà, c'est comme ça. Voici les conseils du coach. Dans le monde où on est, c'est comme ça. Il faut opérer. Bonheur. Il faut opérer comme ça. Ok? Donc, je récapitule en conclusion. Dissimulation ou milieu à fréquenter. Il n'y a que ça. C'est tout. Ouais, non? C'est tout. Tu viens quelque part où il y a beaucoup d'hommes de différents milieux, c'est mélangé, c'est populaire. Par exemple, tu vas dans un concert. Hein. Par exemple, si tu vas au concert de Britney Spears ou bien désolé, j'ai oublié le nom des stars, je connais plus le nom des stars. Tu vas au concert de qui? Au concert de... comment ça s'appelle la go là? Je ne connais aucune star d'Hollywood. Hein. Les noms m'échappent complètement. Bon, tu vas à un concert populaire. Hein? Tu vas au concert de je ne sais pas qui, quel chanteur. Oh là là. Ah, je sais trouver le nom d'un chanteur contemporain. Je ne connais aucun chanteur contemporain. Aucune chanteuse. Oh merde. Je peux donner le nom de qui comme ça là? Adèle, voilà. Si tu vas au concert d'Adèle, hein, comprends bien que les gens au concert d'Adèle ne sont pas forcément les gens les plus riches de la terre ou bien les gens les plus instruits. C'est un concert, elle chante des chansons populaires, c'est pas la musique classique. Donc c'est les gens de tous les jours. C'est monsieur de tous les jours, madame de tous les jours, les enfants, les jeunes, les adolescents. Tu vas dans un tel milieu en espérant rencontrer quelqu'un. Dès que tu vas aborder un sujet qui sort du commun, tu casses l'ambiance, tout le monde te fuit. Tu vois, là. Si tu dis que ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je travaille dans un restaurant, ça passe. Oh, je suis enseignante, ça va encore. J'ai une petite boutique, ça passe. Mais quand tu me dis que non, je suis président, directeur général d'une grande compagnie dans le monde, automatiquement, la musique s'arrête, tout le monde te regarde. On dit, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, c'est les concerts de Beethoven. Toi, c'est les concerts de Mozart où tu dois aller écouter les concerts de Mozart, non? Ils vont pas te le dire comme ça. Mais si tu peux écouter leur pensée, c'est ce qu'ils vont penser. Tu veux faire quoi ici? Tu vois? Non, tu vas là-bas, tu dis non, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, je travaille, c'est pas important. Ok, d'accord, amusons-nous. Allons boire un verre. C'est comme ça. C'est tout. Tu vois un peu, non? Au bout de la 5e rencontre, maintenant tu dis, en fait, je travaille pour telle compagnie, je suis comme ça. Ah, mais fallait me le dire. Les gens sont toujours hypocrites, non? Fallait me le dire, mais je t'aurais dit ça, tu m'aurais fui. Mais bon, ils vont dire, ouais, fallait me le dire, c'est quand même, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, voilà, mais tu es super cool, toi. Oui, mais c'est pas grave. Parce que les gens qui sont pas de ton milieu pensent toujours que dans ton milieu, les gens sont hautains, méchants. Pour eux, ils pensent qu'une femme qui a un caractère fort ou qui est dans le business, qui fait quelque chose d'atypique,
est toujours méchante, orgueuse. Voilà l'idée que les gens ont en tête. Ils ne savent pas que tu peux être gentil, que tu peux préparer la nourriture, que tu peux balayer la maison. Pour eux, c'est pas comme ça qu'ils voient ça. Ils te voient comme une sorcière en un mot, comme quelqu'un d'abominable, alors que c'est pas toujours le cas. Tu vois? Donc tu dois donner une chance de te connaître. Donc tu ne vas pas casser l'atmosphère, tu ne vas pas casser l'ambiance. Tu vois? N'est-ce pas, non? Mais quand tu vas dans un milieu qui t'appartient, là, pas de problème. Une fois, j'ai été invité dans une séance d'opéra. Hein, j'avais un pote très vieux qui m'invitait souvent à l'opéra. Il était membre du cercle, c'est-à-dire c'est une salle spéciale où dedans il y a des gens qui donnent chaque année 100 000 $, 200 000 $ comme don. Et comme ils font des dons à l'opéra, on leur donne l'accès à une salle où ils ont de la nourriture gratuite pendant un temps quand il y a les pauses d'opéra. Et là-bas, quand je suis entré dans la salle, hein, les gens m'ont demandé, mais tu viens d'où? J'ai dit, je viens d'Afrique. Ah bon, tu es prince? Machin, j'ai dit, non, je suis pas prince. Je viens de là à gauche, nègre. Je suis prince comment? Mais là-bas, c'était des gens comme ça. C'était des princesses d'Europe, des directeurs de compagnie, des anciens secrétaires d'État, des anciens hauts gradés de l'armée. Voilà un peu à quoi ressemblait le cercle quand j'ai allé dans le cercle avec mon pote Joseph, paix à son âme. Tu comprends? Donc, si moi je vais là-bas, hein, et que je veux draguer une go dans le milieu, j'ai des problèmes. Parce que moi, je ne peux pas une mentir. Parce que dépouiller, c'est facile, mais augmenter, c'est difficile. Je dis que non, non, mais mon père, il est président d'Afrique. Non, tu vois ce que je veux dire. Mais si quelqu'un est du milieu, il va dans ce milieu, il n'y a pas de problème. On te demande ce que tu fais, tu dis ce que tu fais. Tranquille. C'est ton milieu, donc tu es qui tu es. Parmi les tiens, tu es qui tu es. Mais parmi les autres, souvent, avec les Romains, il faut parler le romain. Il faut se mettre à leur échelle pour ne pas les effrayer et pour pouvoir développer une vraie amitié basée sur des bonnes bases, sur qui tu es, voilà. Tu comprends? Parce que dans la vie, l'argent, c'est pas qui on est. Les diplômes, c'est pas qui on est. La famille à laquelle on appartient, c'est pas qui on est. Qui on est, c'est qui on est. Tout le reste s'acquiert à la naissance ou bien avec le temps. Tu comprends ce que je veux dire, non? Mais quelqu'un doit t'aimer pour qui tu es. Et souvent, les gens ont du mal à voir qui tu es à cause de tout ce que tu as autour de toi, tout ce que tu as sur toi, tout ce que tu as accumulé. On se comprend, non? C'est pour ça qu'il faut souvent apprendre à se dépouiller, pour laisser la place à qui tu es réellement, d'être apprécié à sa juste valeur, et ne pas laisser les stéréotypes te coller à la peau. N'est-ce pas? Voilà. Les riches nous voient d'une manière, les pauvres, on les voit d'une manière, et souvent, on pense mal. Eux aussi, souvent, aussi se trompent. Ils se trompent sur nous, on se trompe sur eux. Il y a des généralités qu'on généralise les uns vers les autres, il y a beaucoup de confusion. Mais quand on met tout de côté, et que les gens ont du bon temps entre eux-mêmes, les gens se découvrent pour ceux qui sont réellement, et ça prend une autre dimension. Une dimension plus sincère, plus réelle. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Voilà. Donc, moi, pour ne pas les choquer, dans le cercle, je disais que c'est pas important. Quand je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que si je leur avais dit que je suis un simple Gabonais lambda du fin fond du Gabon, ils allaient dire, mais d'abord, tu fais même quoi ici? Ils n'avaient même plus parler avec moi. Parce que quel intérêt qu'ils ont à parler avec moi? Ils vont parler avec moi de quoi? Tu vois? Ils vont parler avec moi ils n'ont rien à me dire. Bon, c'est ce qu'eux se disent. On peut parler de beaucoup de choses, mais pour eux, déjà, ça les décourage. Tu vois, les centres d'intérêt sont différents. Ils vont dire, mais bon, c'est une anomalie. C'est pas la peine de perdre le temps avec lui. Pas méchamment, mais c'est comme ça qu'ils vont pas parler avec moi. Tu comprends? Ils vont parler avec l'autre qui a fait ses vacances à Dubaï, machin, qui a acheté un avion hier, machin. Bon, voilà, ils ont les mêmes sujets. Tu vois un peu, donc c'est comme ça. Donc, il n'y a pas que les femmes qui ont ce problème, les hommes aussi ont ce problème. Mais les hommes, c'est dans une moindre mesure. Hein. Ok? Voici mes conseils. Hein. Fréquente les bons milieux. Hein, et adapte-toi au milieu. Et tu trouveras quelqu'un rapidement. Très rapidement. Tu vois un peu là? Laisse un homme t'approcher pour toi seulement, sans lui dévoiler tout le reste. Et tu verras que ce sera très rapide. Tu vois un peu là? Voilà, parce que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont attirantes. Donc il n'y a pas de raison qu'un homme ne t'approche pas pour ce que tu es. Pas du tout. Tu vois un peu là? Mais c'est quand il voit la blouse blanche, où il voit le portefeuille Gucci, le portefeuille Louis Vuitton, ça le décourage. Il sait que ton sac, c'est un an de son salaire. Il dit, mais attends, comment je peux regarder une femme qui porte sur elle mon salaire de l'année? C'est pas possible, je laisse tomber. Je suis pas gigolo, tu comprends? C'est comme ça.
S'il a arrêté l'école très tôt, il te voit en blouse, il dit c'est pas la peine. Comment je vais draguer une femme qui est dans des choses que je comprends, que je comprenais même peut-être jamais toute ma vie. Ça les décourage. Et beaucoup d'hommes sont comme ça parce que les gens riches sont minoritaires, les gens pauvres sont majoritaires sur Terre. N'est-ce pas, non? Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. Délice, tu dis quoi? Tu dis que tu le ferais d'ailleurs. Ah non, je peux pas mentir. J'avais un pont parce que j'avais rien à dire, tu vois. Voilà. J'ai vu beaucoup de gens là-bas, on a fait connaissance, mais papa, tu vas dire quoi? Tu es obligé de camoufler. Tu dis non, c'est pas important, parlons d'autre chose, j'aime pas parler de ça et tout. Voilà, ils savent que tu es là parce que tu as dû payer très cher pour être là, mais maintenant, après, c'est pas important. Tu vois. Ah là là, la vie c'est compliqué. Hein? Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Donc, beaucoup d'hommes ont des filles, vos filles aussi vont grandir, donc le message est pour tout le monde. Hein? Il est pour tout le monde. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.